cœur du parc national des Pyrénées. On se situe à 1880 mètres, dans la vallée du Marcado, très proche de la frontière espagnole. Le refuge il était vétuste et plus en conformité par rapport aux attentes des clients actuels. On est devant le refuge Vallon-Marcado, à 1880 mètres, sur la commune de Cauterets. Un gros chantier de restructuration réhabilitation a commencé en 2020 pour s'achever en août 2022. Il a été décidé de faire un vrai projet structurant qui permette d'en faire un emblème des refuges des Hautes-Pyrénées. Il était important que notre projet soit exemplaire d'un point de vue prise en compte environnementale et énergétique. Tout a été fait dans une idée de sobriété. Une des principales idées de l'architecte, ça a été, tout en gardant la structure initiale, d'apporter un peu une uniformité à cette structure, d'uniformiser les niveaux et de venir apposer par-dessus une sorte de coque protectrice composée à la fois d'une structure bois, de l'isolant et d'un bac inox en surface pour vraiment finir de protéger. Un refuge de montagne, c'est un site isolé qui n'est pas raccordé au réseau Enedis. Donc il a été choisi de faire un mix entre plusieurs énergies renouvelables. D'abord, la première source d'énergie du refuge actuellement, c'est la picocentrale, c'est-à-dire une petite centrale hydroélectrique qui turbine l'eau potable. Deuxième source d'électricité, c'est les panneaux photovoltaïques qui sont en façade, qui ne sont pas la principale source d'énergie, mais qui arrivent pour les besoins, on va dire, vitaux du refuge. Il y a un bureau d'études qui a travaillé sur tous les calculs énergétiques en amont et pour trouver le bon équilibre. On est passé du coup d'une solution qui chauffait à peine le bâtiment avec un poêle à charbon à une solution avec 2 poêles à granulés bouilleurs qui chauffent un réseau d'eau qui distribue la chaleur dans le refuge. On a été retenu pour un appel à projet NoWatt qui était assez exigeant vis-à-vis de la performance énergétique. L'objectif était de nous accompagner dans la réhabilitation de ce refuge, qui est quand même un des plus grands refuges français, mais aussi de soutenir le développement local de la filière tourisme. Et c'est un projet qui répond aux attentes des clients actuels et dont la pérennité économique nous semble assurée.